Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube vanessa.leyoga. Aujourd'hui, pour notre séance hebdomadaire, je vous propose une pratique de Vinyasa Yoga relativement intense où l'on va venir poser notre attention sur l'émotion de la colère. La colère, cette émotion souvent jugée négative, voire même rejetée, et qui pourtant peut nous donner une âme créatrice. Sauf bien évidemment quand la colère est devenue chronique et est alors pathologique, il vaut mieux aller consulter. Ce qui nous met souvent en colère, ce sont des situations d'injustice, des situations de rejet lorsqu'on ne se sent pas entendu, ni écouté, ni compris. Et on va venir accueillir la colère, voir où elle se situe dans notre corps, souvent dans la zone du ventre. Donc on va venir travailler cette zone et voir pourquoi telle ou telle situation, tel ou tel mot nous met en colère. On peut également se servir de la colère pour agir. Lorsqu'on est en colère face à la pollution, à la violence animale, à la violence humaine, on peut mettre à profit cette colère pour créer une association, pour participer à une association afin de défendre ce qui nous met en colère. Donc, je vous propose de venir accueillir votre colère, essayer d'aller vers ce qui vous met en colère. Donc, pour cela, vous allez venir vous lever sur votre tapis. Ayez à portée de main pour votre pratique une brique et une couverture ou un plaid. Cela pourrait vous être utile. On va se placer à l'avant de notre tapis, les pieds largeur du bassin. Sentez bien l'ancrage de vos pieds sur la terre. Fermez les yeux. Placez-vous un instant dans votre corps afin d'arriver dans votre pratique. Fermez les yeux. Et ressentez votre corps debout. Ancrage de vos pieds. Sommet du crâne vers le ciel. Puis sur une inspiration, on va lever les bras vers le ciel, on va s'étirer. Et à l'expiration, on va expirer par la bouche et relâcher la tête vers le sol. Vous pouvez balancer vos bras. Inspire, on lève les bras vers le ciel, on s'étire jusqu'au bout des doigts. Expire, on plonge en avant, expire par la bouche. On relâche les tensions à la terre. Vous pouvez faire des rebonds avec votre ventre contre vos cuisses. Inspire, on lève les bras vers le ciel. Expire. Encore 2 fois, inspire. Et expire aussi fort que vous en avez besoin. Inspire. Étirez-vous. Expire. Puis posez vos mains sur le tapis ou le bout des doigts. Vous pouvez également prendre votre brique et placer vos mains sur la brique, la hauteur de votre choix, là où vous êtes confortable. Relâchez bien la tête. Prenez une inspiration par vos 2 narines. Et à l'expiration, pliez le genou droit. Inspire. On tend le genou droit. Expire. On plie le genou gauche. Inspire, on tend le genou gauche. Expire, on plie le genou droit. Inspire, on tend. Relâchez bien la tête. Expire. On plie le genou droit. Continuez à votre rythme. Et si de temps en temps vous en avez besoin, expirez par la bouche. Alternez, genou droit, genou gauche.
On vient étirer l'arrière des jambes. Puis sur une inspiration, tendez vos deux jambes. Expire, relâchez bien la tête et les épaules vers la terre. Inspire, on relève le dos à mi-hauteur, on fait dos droit. On peut laisser les bouts des doigts sur le tapis ou les mains sur les tibias. On éloigne les épaules des oreilles. Expire, on plonge en avant, on relâche la tête. Inspire, dos droit à mi-hauteur. Expire, on relâche. Une dernière fois, inspire. Expire. Puis venez placer vos paumes de main dans le tapis, pliez les genoux si besoin, écartez bien vos doigts et on vient marcher à l'arrière avec les jambes, on vient en planche, on ramène le poids du corps vers l'avant sur les poignets. On prend une inspiration et à l'expiration, on relâche les genoux et le ventre au sol, les coudes le long du corps. Pose le front sur le sol. On pose le dessus des pieds dans le tapis, on ancre le pubis dans le sol et sur une inspiration, on pousse dans les mains. Poussez fort dans vos mains, on se redresse en cobra. Expire, on crochette les orteils dans le tapis et on vient en chien, tête en bas. On place ses pieds largeur du bassin, parallèle au bord du tapis, on ancre bien les mains dans le tapis, les doigts bien ouverts. On relâche la tête entre les biceps. On fait une rotation externe des épaules en ramenant les coudes en direction des genoux. On prend une inspiration. Une expiration. Puis à l'inspiration, on vient en planche. On ramène le nombril vers la colonne vertébrale. Expire, chien, tête en bas. Inspire en planche. Le poids sur les poignets. Expire, chien, tête en bas. Encore 3 fois. Inspire. Ramenez bien le nombril vers la colonne vertébrale. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. On vient en planche. Expire. Puis on reste en chien tête en bas et on prend une profonde inspiration. Profonde expiration. À l'inspiration, on lève la jambe droite vers le ciel. Expire, on ramène le genou à la poitrine et le pied droit à l'intérieur de la main droite. On relâche le genou gauche au sol, le pied gauche au sol et on recule légèrement la jambe gauche vers l'arrière. Si le genou posé au sol vous fait souffrir, vous pouvez plier le bord de votre tapis pour faire une double épaisseur ou prendre votre couverture, votre plaid et placer le genou sur la couverture. Sinon, relâchez bien la jambe gauche arrière, placez le genou droit à 90 degrés au-dessus de la cheville droite, placez vos mains à l'intérieur de la jambe droite, les mains bien ancrées dans le tapis, l'épaule droite connectée au genou droit. Relâchez bien la hanche gauche vers le sol. Vous pouvez rester là ou alors vous pouvez prendre votre brique, placer vos avant-bras sur la brique ou alors vous pouvez également placer vos avant-bras sur le sol. Choisissez la position qui vous convient. Si cela est trop intense pour votre hanche, vous pouvez reculer légèrement le bassin vers l'arrière. Et surtout, on continue de respirer en conscience par les narines. Relâchez bien le corps dans la posture. Et observez si vous ressentez de la colère
dans cette position, où elle se situe et pourquoi. Et accueillez. Puis sur une inspiration, on vient placer les mains sur le tapis si tel n'était pas le cas. On plie la jambe gauche. On garde bien la main gauche ancrée dans le sol sous l'épaule gauche et on vient attraper le dessus du pied droit ou la cheville avec la main droite. On ouvre bien l'épaule droite vers le ciel, on regarde vers le haut. On pousse le pied gauche dans la main droite, la main gauche dans le tapis. On relâche bien les hanches vers le sol. Et surtout, on respire, on ne bloque pas la respiration. On prend une profonde inspiration. Expire, on relâche la jambe gauche. On pose la main droite à l'extérieur du pied droit. On prend appui sur le pied droit. On crochette les orteils du pied gauche au sol. Et on vient surmarcher tout doucement. On tend la jambe droite. On place ses mains en prière sur le cœur. Et on ramène le genou gauche vers le ciel. On se redresse. On est bien actif dans sa jambe de terre, dans la jambe droite, la rotule qui remonte, le pied bien ancré dans la terre. On prend une inspiration et à l'expiration, on plonge en avant et on envoie la jambe gauche vers l'arrière. On tend le pied ou on flexe le pied, on pointe ou on flexe. On respire. Nous sommes en guerrier 3, Virabhadrasana 3. Et on observe. Si on tangue, si on tombe, on recommence. On regarde si ça nous énerve. Pourquoi? On prend une inspiration. À l'expiration, on plie le genou droit. On repose le pied gauche à l'arrière. On se redresse. Inspire, bras vers le ciel. Expire, on pose les mains au sol et on revient en chien, la tête en bas. On prend une inspiration et une expiration. Inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel. Expire, on plie le genou, on ramène le genou à la poitrine. Le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. On relâche le genou au sol. On recule la jambe droite vers l'arrière. On relâche le dessus du pied droit au sol. On plie le tapis si besoin. Ou on prend sa couverture pour poser son genou dessus. La jambe gauche est pliée à 90 degrés, le genou au-dessus de la cheville. On place les mains au sol. On relâche bien la hanche droite vers le sol. Et là, pareil que pour l'autre côté, on peut placer les avant-bras sur une brique ou sur le sol. On connecte bien l'épaule gauche au genou gauche. Et surtout, on respire. Si c'est trop intense pour vos hanches, reculez légèrement le bassin vers l'arrière. Et on observe les sensations, les émotions. Puis on prend une profonde inspiration, profonde expiration. Puis sur une inspiration, on vient placer les mains sur le sol. Si tel n'était pas le cas, on plie le genou droit. On ancre bien la main droite dans le sol, la main sous l'épaule droite. Et on vient attraper le dessus du pied
la cheville. Avec la main gauche, on ouvre bien l'épaule gauche vers le ciel. On pousse le pied droit dans la main gauche. On pousse bien la main droite dans le sol. On relâche les hanches vers la terre. On regarde vers le ciel. Et surtout, on continue de respirer par les deux narines. On ne bloque pas la respiration et on observe. Et on prend une profonde inspiration. À l'expiration, on relâche le pied au sol, la main gauche à l'extérieur du pied gauche. On ancre les orteils du pied droit dans le tapis. On vient marcher vers l'avant. On prend appui sur la jambe gauche. On ancre bien la jambe gauche. On ramène le genou droit vers le ciel. On se redresse. On met les mains en prière. On respire. On active bien la jambe de terre. On remonte la rotule. On active la fesse gauche. On prend une inspiration. Et à l'expiration, on bascule en avant et on envoie la jambe droite vers l'arrière. On pointe le pied, on flexe le pied, les deux jambes actives. On respire, on fixe un point. Et on voit si on tient, si on tombe, on recommence. On voit si ça nous met en colère, si on vacille. On prend une profonde inspiration. Et à l'expiration, on ramène le pied droit, les orteils du pied droit sur le tapis. On inspire, on lève les bras vers le ciel. Expire, les mains sur le sol et on se repousse en chien, tête en bas. On prend une inspiration, une expiration. Puis à l'inspiration, on vient en planche. On descend, les coudes le long du corps. On se repousse en chien, tête en haut. On vient sur le dessus des pieds. On décolle les jambes du tapis. On relâche le bassin vers la terre. On pousse bien fort dans ses mains. Et expire, on roule sur les orteils. Et on vient en chien, tête en bas. On prend 3 respirations. Vous pouvez expirer par la bouche. Puis on prend une inspiration. Et à l'expiration, on vient poser les genoux sur le tapis, on croise les tibias et on vient s'asseoir sur les fessiers. Nous allons à présent pratiquer la posture du bateau Navasana. Nous allons faire 3 fois les 3 versions, de la moins intense à la plus intense, mais vous pouvez garder pour les 3 fois la version que vous préférez. Donc on place les plantes de pied sur le sol, largeur du bassin. On redresse le dos, on ramène le poids sur l'arrière des fessiers. On place les mains sous les genoux. On redresse bien le dos, on ouvre le cœur, les épaules vers le bas. Et à l'inspiration, on lève une jambe et puis l'autre. Et on respire. Gardez bien le dos droit. On prend une inspiration. Et à l'expiration, on relâche. Vous pouvez enlacer vos genoux. Et posez votre tête un instant sur vos avant-bras ou vos genoux. Relâchez le ventre.
Puis on recommence. Vous pouvez faire la version de tout à l'heure. Donc, placez vos mains sur les genoux, vous levez les jambes. Ou alors, vous pouvez lâcher les mains. Étendre vos mains, paume de main tournée vers le ciel. Et respirez surtout, on respire. Et si ça tremblote, ce n'est pas grave, c'est que tout travaille. On ramène le nombril vers la colonne vertébrale. Et on voit si on est en colère d'avoir fait cette pratique aujourd'hui. Et à l'expiration, on relâche. Relâchez le ventre, serrez vos tibias, vos genoux, relâchez la tête. Respirez. Puis on se redresse, on va venir pour la troisième version, la version la plus avancée. Vous restez dans la version que vous préférez ou qui vous est le plus accessible. Donc on commence les mains sous les genoux, on lève, on tend les bras et on peut tendre les jambes. Navasana, posture du bateau. On garde bien le dos droit. On sourit. On prend une inspiration. Et à l'expiration, on relâche. Encerclez vos tibias, vos genoux. Relâchez le ventre, la tête, les jambes. Respirez. Vous pouvez expirer par la bouche si vous en avez besoin. Puis, on va venir dans la posture de la chandelle. Donc, si vous avez de trop fortes douleurs dans les cervicales ou des contre-indications cervicales, je vous déconseille cette posture. Si tel est votre cas, vous allez juste pratiquer Viparita Karani. Vous allongez complètement sur le dos et levez vos jambes vers le ciel. Sinon, si vous pouvez pratiquer la posture de la chandelle et que vous avez quelques douleurs au cervical mais sans contre-indication, je vous invite à placer votre couverture pliée sur le tapis avec le bord comme ça sur le tapis et venir placer vos épaules sur le haut de la couverture et la tête sur le tapis, ce qui fera moins de poids pour vos cervicales. Si vous n'avez aucun souci, venez vous allonger sur le dos en contrôle. Placez vos mains sur vos genoux. Déroulez le dos vertèbre par vertèbre. Pliez les genoux. Ramenez les plantes de pied vers les fessiers. Les bras le long du corps. Prenez une profonde inspiration. Et expiration. Relâchez le dos. Les personnes qui sont en Viparita Karani, gardez bien le dos relâché sur le sol, les jambes relevées, toutes légères. Nous allons maintenant venir dans la posture de la chandelle. À l'inspiration, venez sur la pointe des pieds et soulevez le bassin. Et venez marcher avec vos mains vers le haut de votre dos. Joignez vos jambes ensemble, pointez les pieds, ramenez le poids du corps sur les épaules et les triceps et respirez.
Nous sommes en inversion. Nous avons le cœur au-dessus du mental. Puis prenez une profonde inspiration. À l'expiration, pliez vos genoux. Ramenez vos genoux vers votre visage. Posez les mains au sol et venez relâcher le dos, vertèbre par vertèbre, en douceur. Gardez vos cuisses sur le ventre un instant. Placez vos mains sur vos genoux. Laissez le dos se relâcher sur la terre. Vous pouvez faire des cercles avec le bas du dos dans un sens, puis dans l'autre. Puis relâchez vos jambes, largeur du bassin, les pieds qui tombent vers l'extérieur, les bras le long du corps, paume de main ouverte vers le ciel. Puis prenez une profonde inspiration par le nez et expirez par la bouche. Puis revenez à votre respiration naturelle et laissez le corps se déposer sur la terre. Venir laisser infuser notre pratique dans notre corps. Observez si votre colère est toujours présente, si elle s'est dissipée. Observez si vous savez ce qui vous met en colère, si vous avez des pistes, si vous avez compris votre colère. Puis relâchez toute observation et détendez l'arrière de la tête, ancré dans la terre. Relâchez le front, les muscles autour des yeux, vos mâchoires. Détendez la nuque, vos épaules, vos bras, vos mains jusqu'au bout des doigts. Détendez vos omoplates, le milieu du dos, le bas du dos. Relâchez vos fessiers sur la terre. Détendez l'arrière des cuisses, l'arrière des genoux, les mollets, les talons et les pieds jusqu'au bout des orteils. Tout l'arrière du corps est lourd, ancré dans la terre, comme s'il était enraciné au sol. Et ressentez l'avant du corps libre, ouvert vers le ciel, léger. À l'inspiration, l'avant du corps est léger, en contact, en lien avec le ciel. Et à l'expiration, tout l'arrière du corps est lourd, ancré dans la terre.
Puis je vous invite à prendre une profonde inspiration. Profonde expiration. Et à ramener tout doucement du mouvement dans les extrémités de votre corps, dans vos orteils, le bout des doigts, la tête, puis vos jambes, vos bras. Vous pouvez vous étirer, bailler. Puis pliez vos genoux, placez les plantes de pied sur le tapis, roulez sur le côté en position du fœtus. Restez là encore un instant, les yeux fermés. Je vais venir vous aider de vos mains pour venir vous asseoir sur vos talons, sur votre tapis. Joignez vos gros orteils ensemble, placez vos fessiers entre vos talons. Vous allez écarter vos genoux. Nous allons pratiquer la respiration du lion. S'il vous reste encore de l'émotion de la colère, c'est une respiration qui peut venir justement vous soulager, vous libérer, car parfois on n'est pas très à l'aise avec cette émotion-là. Donc vous allez placer vos mains sur le tapis, les doigts dans votre direction, comme ceci. Et pour cette respiration, je vais vous montrer une fois, nous allons la pratiquer 3 fois. On va inspirer par le nez et on va expirer par la bouche en tirant la langue et en regardant le bout de notre nez. Ça va donner ceci. On va rugir, on va sortir toute notre émotion de la colère afin de se sentir plus léger et plus apte à accueillir ce qui nous met en colère et à voir pourquoi. On y va pour 3 respirations du lion. Inspire. Vous pouvez rugir aussi fort que vous en avez besoin. Encore 2 fois. Inspire. Puis vous pouvez revenir assis, assise sur vos talons. Secouez vos mains, vos poignets. Puis posez vos mains en prière sur votre cœur. Et vous remerciez pour ce temps que vous avez pris pour vous. Et moi, je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi cette séance un petit peu intense. J'espère ne pas vous avoir mis trop en colère et vous avoir au contraire soulagé, donné des pistes de réflexion face à cette émotion. N'hésitez pas à liker et à partager ma vidéo si elle vous a fait du bien. Et je vous dis à la semaine prochaine pour notre prochaine pratique ensemble pour peut-être aller loin dans nos postures, mais surtout aller bien en pratiquant. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Namasté.